Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, et qu'un homme trouve et cache, et dans sa joie il va et vend tout ce qu'il a, et il achète ce champ. Et encore, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Et quand il a trouvé une perle de prix, il va et vend tout ce qu'il a, et il achète cette perle. On refait une place du marchand. Ce qui me plaît, c'est vraiment on met la parole au monde, c'est-à-dire que vraiment on intériorise la parole, c'est vraiment ça. La gestuation, c'est tout le corps, c'est la parole de Dieu qui monte et qui nous envahit, mais tout le corps. Ce récitatif, quand on le fait, on le gestue, on sent plus de la parole de Dieu descendre en nous. Et ça vient du cœur, ça me permet de mieux comprendre et d'intégrer les textes et la parole de Dieu. Ça permet vraiment de vivre aussi la parole. Ça permet de vivre la parole, c'est vraiment très important. Le royaume des cieux, à quoi sera-t-il comparable? Un homme qui jette de la semence sur la terre. Il dort et il s'éveille. Encore une fois. Et il dort et il s'éveille. C'est la nuit et c'est le jour. Et la semence elle pousse sans qu'elle-même sache comment. Car elle-même la terre donne son fruit. J'arrive à parler, à sortir les mots que je n'arrivais pas à parler. Vénissieux, quartier des Minguettes, dans le sud de l'agglomération lyonnaise. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'un club de théâtre, d'expression corporelle, et encore moins d'une communauté ou d'une secte. Tout simplement, ils sont une trentaine à se retrouver tous les lundis pour un temps de prière en pratiquant les récitatifs bibliques. Oui, ça peut surprendre parce qu'on n'a pas bien l'habitude, parce que dès qu'on rentre dans une église, il faut être sérieux. Voilà. Alors qu'au fond, la foi, c'est croire en un Dieu qui nous donne la vie. Et donc, et le corps, il participe à cette vie que Dieu nous donne. Voilà. Alors, on nous traite de charismatiques ou de gens un peu exaltés, mais en fait, on ne fait que profiter de nos capacités corporelle pour recevoir et vivre la parole de Dieu. Sachant que la détresse produit la persévérance, la résistance. Non seulement on aime, mais aussi dans nos détresses. On retrouve le geste de la Comme ça? catastrophe là. Oui, Ah, voilà. catastrophe. Bon. Catastrophe, c'est ça? Catastrophe. Un corps dans sa globalité qui enregistre et redonne. C'est au début du XXe siècle qu'un anthropologue, le père Marcel Jousse, étudie et met en évidence les règles de la transmission orale. Aujourd'hui, les membres de l'association Paroles et Gestes s'appuient sur ces travaux pour créer des récitatifs bibliques. Mais aussi dans nos détresses. Est-ce que ça va? Donc il y a d'abord tout un travail d'interprétation et de traduction. Et dans ce travail-là, nous essayons de retrouver les principes d'oralité, et donc des petites cellules de sens et de rythme qui se répondent, qui s'opposent, qui se suivent. Et donc c'est une traduction au plus près du texte, mais dans cette dynamique orale. Ensuite, il y a un travail de mise en rythme pour que cette parole puisse être apprise le plus facilement possible. Et ensuite, il y a un travail de musique, dans la mesure où la mélodie peut aussi aider à la mémoire.
Le travail sur les gestes, il vient à la suite de tout ça, parce que c'est un vrai travail déjà d'intériorisation. Comme un marteau qui fracasse le rocher. Bon. Alors, ce qu'on a, le mot à mot, Oui. le mot Je suis à mot, d'accord. je suis tout à fait d'accord. Au départ, il y a est-ce que ne pas Oui. ainsi, À locaux. hein, n'est-elle pas Oui, ainsi? oui, tout à fait. Et puis, donc, il y a une question, est-ce qu'elle n'est pas ainsi? Ma parole, Ma parole, comme le feu, comme un feu. comme feu. Il y a oracle d'Adonai. Arang d'Adonai. Oui, Voilà, Arang d'Adonai, oui. Et puis la deuxième comparaison. Oui, mais je suis d'accord. Tu es d'accord Je avec suis ça? d'accord. L'oralité, c'est déjà une culture. C'est pas du verbiage ou de l'à peu près, c'est une véritable culture avec des lois de transmission. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à quelque chose qui serait primitif ou embryonnaire pour arriver enfin à l'écrit, voilà, où là c'est du sérieux, mais on a une vraie science de la transmission. Ça m'aide à mieux comprendre, voilà, c'est ce mot-là. La Bible et les gestions, ça m'aide énormément. Jésus répondant leur dit, ma mère et mes frères se tiennent, qui entendent et qui... Il n'y a pas d'âge pour gestuer des récitatifs bibliques. Nous sommes à Chambéry, école Jean 23. Régulièrement, en début d'après-midi, les élèves de grande section de maternelle de la classe de Marie Couvreur intériorisent et mémorisent la parole du Christ. J'aime bien ces petits temps où on arrive à l'école, on a joué un petit peu, on se rassemble, et là on prend un petit moment de calme pour se mettre à disposition des autres camarades qui sont là, et puis c'est un moment d'un peu de calme, de silence, d'intériorisation. Ça apporte aux enfants d'abord une certaine ouverture à la parole de Jésus. Ça leur apporte effectivement une façon de comprendre la parole aussi, puisqu'on explique les gestes quand on les fait, en tout cas quand on apprend le récitatif. Et donc après, moi, ce que j'essaye de leur faire passer, c'est qu'effectivement, il y a une intériorisation qui naît de cette mélodie, de ce geste et de cette parole qu'on apprend. J'ai beaucoup de plaisir à les entendre dans la classe de temps en temps chanter le grain de blé, chanter la famille de Jésus. Ils le chantent, ils le gestuent comme ça, alors qu'ils sont en train de faire un dessin. Et je me dis, cette parole-là, elle n'est pas perdue, elle est semée. Quand on fait comme ça, je crois savoir pourquoi on faisait, c'est comme on faisait la croix de Jésus. Il faut faire comme ça. C'est pour entendre les autres. Ça veut dire que ça pousse. Arrivèrent auprès de lui, le grain de blé tombé dans la terre. Ta mère et tes frères se tiennent dehors. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Les gestes, ça vous va? Pourquoi je fais l'enfant? La loi. C'est le voilà. Ce que je vous ai commandé, c'est la loi. Voilà. Donc c'est le papa qui accompagne son petit enfant sur le chemin, c'est le même geste. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. On le reprend en entier? Comme le... À Villefontaine, c'est pour les adultes qu'Anne Fauquignon anime depuis plusieurs années un atelier d'apprentissage de récitatifs bibliques. C'est pas évident de mettre tout de suite en place les 3 dimensions. De toute façon, la première fois qu'on entend un récitatif, on se dit on n'y arrivera jamais à le retenir. Et à la fin, on se rend compte que finalement, il est resté sans qu'on y fasse beaucoup. N'importe qui peut apprendre un récitatif. Il suffit d'en avoir envie, d'y avoir du goût et de se laisser déplacer, parce que c'est quand même pas évident de s'extérioriser, de faire des gestes.
Parfois, les gestes nous font monter, descendre, donc on n'est pas toujours à l'aise avec son corps, mais la plupart des personnes qui viennent disent qu'au contraire, cet apprentissage leur permet d'habiter leur corps autrement et de découvrir la parole qui est vraiment vivante et qui vient les façonner. Il semble le souffle comme ça. Il vient des poumons, il avance. Ah, il vient de la bouche. Il continue, il passe par la bouche, il sort, Car le souffle. il continue le souffle. Voilà. Oui, je faisais juste ça. Ah, tu faisais il voilà. se dépose. Voilà. Oui, voilà. Dans l'idée, je crois que c'est le souffle qui avance. Mais aussi, à la limite, je dirais même même si le geste est imprécis. qui plane plutôt qu'autre chose. Qui Enfin, plane, oui. voilà. L'intérêt d'apprendre en groupe, c'est qu'en même temps, c'est un partage. Et ce qui me semble riche, c'est que chacun puisse dire comment le geste le touche. Et du coup, on va rentrer dans une compréhension du sens de la parole par le partage des autres. Certains gestes de l'autre vont me dire quelque chose, et puis le fait de partager aussi, d'y mettre des mots sur ce qu'on vit en découvrant, c'est vraiment une richesse. Je crois que c'est l'expérience de la parole de Dieu partagée. Je reprends. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. M'exprimer, savoir de plus en plus la vie de Dieu, de Jésus en fait. Toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, répondant fidèle aux prières de ta très douce volonté. Répondant fidèle aux prières de l'évangile et de ta paix. Ça permet de grandir dans l'écoute de la parole de Dieu, que cette écoute soit toujours plus importante. On est dans un monde où tout passe par la tête, donc quand à un moment donné, que ce soit pour les récitatifs ou pour d'autres choses, on dit aux gens, il n'y a pas que notre tête, mais on a aussi un corps, il y a un moment de réticence. Après, c'est une question de je me lance ou je ne me lance pas. Les gens qui se lancent aiment, apprécient. La parole et cueillons la lumière dans la tombe de nos cœurs. Le Seigneur Dieu, notre ami, avait des maisons du pain et il s'est caché sous la forme du pain pour que nous puissions le toucher de nos lèvres. Souffle de l'Esprit Saint, rends-nous capables de recevoir le pain qui brûle, de boire la lumière cachée dans le vin. Tout cela, c'est pour que le croyant puisse se nourrir de cette parole et grandir et rentrer dans le mystère de la connaissance de Dieu. Oui, de la foi. D'aller vers la foi. De garder toujours la foi.